Bonjour tout le monde, je viens vous faire une petite présentation de ma nouvelle caméra que j'ai reçue tout récemment d'un site américain qui s'appelle Gearbest. Alors cette caméra, c'est une caméra sport qui peut enregistrer en 4K. Le choix n'a pas été facile parce que le choix s'est fait après plusieurs comparaisons sur internet, notamment sur la qualité d'image d'enregistrement vidéo. Et cette caméra, je trouvais qu'elle présente un bon rapport qualité-prix. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire une série de vidéos, une petite série, pour faire une présentation assez complète de la caméra. Sur cette vidéo, on va procéder juste au déballage et notamment aux caractéristiques globales générales de la caméra. C'est le modèle, alors c'est VI, le modèle c'est le modèle T5e qui peut enregistrer en 4K comme vous voyez ici à 30 fps et en 2K à 60 fps et en Full HD à 120 fps qui est très correct. Pour les débutants, ça permet de faire des images très fluides en ralenti. Ça m'intéressait moins, mais je vais quand même le citer. Ça, c'est la qualité de la résolution de la prise de photos. Elle peut enregistrer en 16 mégas, 12 mégas, 8,3 et 5 mégas. Pour la lentille, elle peut aller jusqu'à 170 degrés. Pour la profondeur, pour ceux qui font de la plongée sous-marine, elle peut aller qui est pas négligeable du tout. Ça va au-delà de la moyenne, jusqu'à 60 mètres. Sachant bien sûr si on le fait avec son équipement d'origine. C'est-à-dire avec le boîtier qui est livré avec, bien sûr. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est un support Bluetooth qui n'est pas livré avec. Bof. Elle présente un écran derrière de 2 pouces. Elle peut acquérir un micro SD de jusqu'à 64 Go en UHS classe 1. Et voilà, et ça c'est un peu les équipements qui sont livrés avec. Alors il n'y a pas grand chose comme équipement, c'est pas le point fort de la caméra, c'est vraiment la qualité d'image de l'enregistrement. Mais s'il y a, alors tout de suite je vous montre l'intérieur comment c'est présenté. Moi je trouve ça très très beau, même si c'est en carton. Mais je trouve la présentation très belle quoi. Donc on a la caméra ici qui est livrée dans son boîtier d'origine qu'on ouvre ici. Alors il faut tirer ici. Il faut faire quand même attention parce que sur les commentaires c'est marqué que c'est assez fragile, donc on n'a pas intérêt à le casser. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite la caméra. Elle se présente comme suit. Alors on a un bouton devant pour allumer et éteindre. 2 voyants, celui d'au-dessus c'est pour indiquer le Wi-Fi allumé et éteint. Et un voyant en dessous pour indiquer si c'est en mode enregistrement vidéo ou appareil photo. 2 boutons sur la partie latérale, j'imagine c'est pour augmenter ou zoomer, augmenter le volume ou zoomer. Et l'écran de 2 pouces qui est très correct aussi. Et un bouton au-dessus, ça c'est pour enclencher l'enregistrement ou activer, désactiver le Wi-Fi. Et sur le côté, on a une entrée micro USB, une entrée micro HDMI
et un logement pour insérer la carte mémoire, la micro SD. Alors, ça, ce qui concerne la caméra. Bien sûr, si on retire ça, en dessous, on peut trouver le manuel. Alors, à noter que le manuel, il est en différentes langues, notamment pour ceux qui sont intéressés en anglais et en français. Alors, vous voyez là, guide de démarrage rapide. Voilà, je vous fais un petit tour du manuel. Tac. Pour ceux qui veulent... bon, je vais sauter vite fait à la partie en français. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent faire pause et lire en détail. Voilà. Tac. Et c'est la dernière page, après on passe à l'allemand. Voilà. Autre chose à préciser qui n'est pas négligeable sur la caméra, alors c'est ce filetage encastré directement dans la caméra. C'est-à-dire que, alors à quoi il sert? C'est tout simplement à fixer la caméra, mais on n'a pas besoin d'autres accessoires, c'est-à-dire on peut fixer directement la caméra sur un trépied ou autre chose, sans passer ou faire appel à un autre accessoire. Ça c'est le compartiment pour mettre la batterie. Je sais pas trop comment il s'ouvre, je verrai ça tout à l'heure. En tout cas c'est pour mettre la batterie. Et je vous montre tout de suite les accessoires qui sont livrés avec la caméra. Alors les accessoires ils sont dans cette boîte que vous voyez qui n'est pas énorme. Du coup vous attendez pas à grand chose. Alors le point positif c'est les deux batteries. La caméra elle est livrée avec deux batteries. C'est très appréciable. Le câble micro SD USB, un micro USB. Un petit torchon pour essuyer la lentille ou l'écran derrière. Des adhésifs. On en a deux. Une fixation avec un adhésif en dessous. Une tige filetée. Et une fixation. Voilà, qui est un peu sophistiquée. Je sais pas comment. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. J'en ai vu comme ça, mais sans ça, sans cette partie orange. Je vous tiendrai au courant si je saurai dans le futur à quoi ça sert. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous ferai partager les vidéos dès que je commence à enregistrer avec, et si j'arriverai, je ferai des vidéos de comparaison avec d'autres caméras sport. Comme ça, vous verrez, vous pourrez apprécier la différence. Autre chose, c'est cette caméra. Alors, je fais pas trop, c'est pas pour faire la pub ou quoi que ce soit. C'est juste pour préciser comment je l'ai acquis. C'était sur un site américain qui s'appelle Gearbest. Au moment où je l'ai acheté, elle était en promo. Je l'ai payé 105 €
Alors 106 euros, livraison incluse. Voilà. Merci, je vous dis à la prochaine. Au revoir.